soir, parce que la gloire de Dieu remplit ces lieux. Je suis tellement content de te voir ce soir. Je pense que l'Éternel a quelque chose d'important à nous dire. Je salue la présence de tout le monde au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans sa salle. Amen. Amen. Mon cœur est ému de te voir. Nous avons passé pratiquement 21 jours de consécration. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il m'a été demandé par le Saint-Esprit de clôturer ces moments avec un message très particulier. Dans notre grand thème qui était intitulé Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça, c'était le grand thème de notre programme. Ce soir, il m'a demandé de parler sur ceci. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses pendant ce programme. Mais pour ce soir, nous allons clôturer avec un message d'alerte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Rapidement, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 1 à 13. Je vais lire Matthieu 25, 1 à 13. dans la version Parole de vie. Certainement, vous aurez lu ce qu'on a là-bas, mais c'est la même histoire. Sauf que le français ici, c'est un peu plus clair. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. La Bible dit: alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 vierges, 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans leur récipient. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles en sommeil et ils s'endorment. Verset 6. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié. Sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages: nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent: non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et enferment la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais le marié répond: je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Jésus ajoute: restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur d'abord pour ce message,
Parce que c'est un message qui doit nous préparer à la rencontre de Jésus. Vous savez, ici au son de la trompette, nous martelons sur ça. On prêche beaucoup de choses, mais tout ce que nous prêchons s'aligne toujours pour préparer l'église à la rencontre de Christ. Alléluia. Amen. Et ce message ou cette histoire est en train de s'accomplir dans notre génération. La Bible nous parle ici de la parabole des 10 vierges. Toutes les 10 attendaient un seul mari. La Bible dit qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Tous elles étaient des vierges. Alléluia. Amen. Tous elles attendaient l'époux. Mais ils ne l'attendaient pas de la même manière. La Bible dit que elles avaient des lampes. Certains, ils avaient préparé. Certains, ils avaient de l'huile de réserve. Mais d'autres n'en avaient pas. Cela traduit l'attitude de plusieurs d'entre nous ce soir. Tous ici, nous sommes les chrétiens. Comparable à ces 10 vierges. Tous nous disons que nous avons reçu Jésus. Tous nous disons que nous attendons l'enlèvement. Mais le problème, c'est notre attitude. C'est pas ce que nous disons. C'est comment nous nous préparons. Alléluia. Amen. C'est pas le fait de dire que je suis vierge. C'est pas le fait de dire que j'ai la lampe. La lampe ici, c'est l'image de la vie de prière. L'huile, c'est l'image de l'esprit. La lampe ici est aussi l'image de la parole de Dieu. Mais l'huile, c'est l'image de l'onction. Plusieurs d'entre nous ont la vie de prière. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Avoir une vie de prière, c'est-à-dire venir régulièrement prier dans une église, cela ne signifie pas forcément que tu as l'esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui prient à l'église, mais ils n'ont pas une relation avec le Saint-Esprit. L'épouse qui partira à l'enlèvement, c'est celle qui s'est préparée pour cela. Alléluia. Amen. Ils avaient des lampes. Les lampes étaient allumées, mais ils n'avaient pas de l'huile de réserve. Et c'est Jésus qui dit, il compare le royaume de Dieu. C'est comme si Jésus voulait nous dire, voici à quoi ressemblera le départ de ceux qui vont aller à l'enlèvement. Tous ils diront qu'ils se sont des chrétiens. Jésus disait qu'au temps de la fin, tout le monde va s'appeler les épouses de Dieu. Quand on parle des femmes ici, on parle de la diversité d'églises qui croient tous en un seul Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus. Tous ils vont dire que nous prions Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous lisons tous la Bible. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que tous ils ont l'esprit de Jésus? Prier Jésus et avoir l'esprit de Jésus, c'est différent. Parce que le salut n'est pas scellé par les prières, mais le salut est scellé par le Saint-Esprit. Les anges sont partout dans la salle. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église, mais le problème, c'est d'être en Christ. En plusieurs sont dans les églises. Ils remplissent les églises, mais
Mais ils ne sont pas en Christ. Ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Et le Saint-Esprit en eux travaille leur caractère afin de ressembler à l'homme qui viendra les épouser. Parce qu'un homme qui cherche une femme, il ne cherche pas la beauté, mais il cherche les valeurs qui le correspondent dans cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour que Adam a vu Ève, Adam a commencé par apprécier quelque chose qu'on ne voit pas. Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Or, ici, on nous parle de la première église et le premier mari. Parce que Jésus est le second Adam. Adam, quand il a vu Ève, il a apprécié les os. Or, les os ne se font pas voir. Les os sont cachés. La chair se met sur les os. C'est-à-dire qu'il a vu d'abord le fond avant la forme. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel ne regarde pas la forme d'abord. L'Éternel regarde au fond. Et quand on parle du fond, on parle du caractère. Alléluia. Alléluia. Parce que là, il est question du mariage. Ici, Jésus s'est présenté comme le mari. Et qui doit épouser les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous parle ici de 10 vierges. On les a scindées en 5. Attention. Quand vous voyez de telles précisions, c'est que c'est prophétique. Et vous devez comprendre que nous avons 5 continents dans ce monde. Et dans ces 5 continents, nous avons aussi 5 races. Et dans ces 5 continents, nous avons aussi 5 chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand Jésus dit qu'il y en avait 10, donc il en a scindé en 2. 5 sages. Ça veut dire quoi? Dans chaque continent, il y aura une église des sages, la race des sages. Et même dans le même continent, il y aura aussi une église des folles. Exemple, tel qu'au Congo, on trouvera les 2 types d'épouses, les folles et les sages. En Afrique, on arrive en Europe, on trouve les 2, les 5 folles, les 5 sages. C'est l'image des 5 continents qui, au temps de la fin, vont tous parler d'un seul Dieu, mais qui ne vont pas s'apprêter de la même manière. La plupart des gens qui fréquentent des églises, au lieu de chercher la relation avec Dieu, ils cherchent la relation avec les pasteurs. Ils cherchent la relation avec les bâtiments. Aucune église en termes de bâtiment te sauvera. Et si nous venons ici, c'est pas parce que Dieu est ici. C'est nous qui emmenons Dieu ici. Dieu n'habite pas ici. Mais Dieu nous rencontre ici au travers de sa parole. Ça veut dire que s'il n'y a pas sa parole, il n'y a pas Dieu. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est de naître de nouveau en Christ. Parce que le problème des autres folles, elles avaient reçu Jésus, elles marchaient avec Jésus, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils devaient avoir l'esprit de Jésus. Plusieurs églises aujourd'hui emmènent les gens à beaucoup prier, à jeûner, à faire des sacrifices, mais sans pourtant les préparer à rencontrer le Christ qui se tient à la porte. Ce que vous ne savez pas, nous sommes en train de prêcher les dernières prédications. Parce que bientôt la Bible va se fermer. La Bible actuellement est déjà à la partie de l'Apocalypse 22.
Or, quand vous lisez l'Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. L'histoire de l'Église touche à sa fin. Alléluia. L'Église est née à la Pentecôte avec l'arrivée de l'Esprit. L'Esprit était venu parce que la parole était passée. Parce que c'est la parole qui attire l'Esprit. Celui qui a la parole, qui a reçu Jésus, il ne va pas se limiter à recevoir Jésus. Il faut qu'il reçoive aussi son esprit. En plusieurs noms que Jésus. Qui est Jésus? Jésus c'est le Sauveur. Qui est Jésus? Jésus c'est celui qui guérit. Qui est Jésus? Jésus c'est celui qui faisait du bien aux gens. Mais sauf que Jésus n'est pas venu seulement pour faire du bien. Jésus est venu aussi pour transformer, changer les cœurs. Celui qui transforme dans les cœurs, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi un jour, Jésus était avec les disciples. Il a dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Et pourtant, il était avec Jésus. Mais Satan l'a quand même réclamé. Plusieurs ont Jésus, mais Satan les réclame encore. Plusieurs ont Jésus, mais le diable les réclame encore. Il les réclame encore. Au travers de leur caractère. Yes. Ce que les gens ne comprennent pas, Satan n'a pas de corps. Satan est une nature. L'orgueil c'est Satan. La jalousie c'est Satan. La méchanceté c'est Satan. La cupidité c'est Satan. L'impudicité c'est Satan. L'ivrognerie c'est Satan. Et ainsi de suite. Mais les gens ont tout ça en eux. Mais à l'église, ils attendent Jésus. Non. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Jésus ne regarde pas au nombre de personnes. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible déclare: heureux ceux que le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui est transformé par la parole de Dieu. Tu ne peux pas préparer l'arrivée de Christ en ayant la méchanceté. Nos églises sont pleines de jaloux. Les jaloux qui parlent en langue. Des jaloux qui prophétisent. Des jaloux qui disent même que Jésus va les prendre. Comment Jésus viendra prendre quelqu'un qui est dans la jalousie? Alors que c'est à cause de la jalousie que Caïn a tué son frère. Ils avaient des lampes. Mais après un moment, la Bible dit, plus que les bouts tardaient de venir, ils sont tous endormis. Alors où je vous parle, les gens attendent le retour de Christ. Mais plus Jésus parle de venir, la Bible dit, ils sont endormis. Or le sommeil ici c'est quoi? C'est le refroidissement spirituel. Plusieurs ont commencé avec le feu. Mais à force d'attendre Jésus, Jésus ne vient pas. Il commence à reprendre les mêmes habitudes qu'ils ont ici. C'est très dangereux. Ça, c'est le sommeil. Le sommeil. L'Apocalypse nous fait comprendre que si tu es ni chaud ni froid, je te vomir. Il est écrit combien la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup aujourd'hui disent que moi je suis baptisé. Oui, j'ai été baptisé. Moi j'ai des visions, je prêche. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Yes. On ne présente pas à Dieu ce qu'on fait. On présente à Dieu ce que nous sommes. Ce que nous sommes se révèle au travers de notre comportement. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas refléter la parole de Dieu. Jésus a dit à des disciples, si vous voulez qu'on sache que vous êtes bénissés, c'est de la manière dont vous aimez. Normalement, il allait leur dire que si vous voulez qu'on sache que vous êtes des disciples, c'est quand vous allez te montrer la puissance. Quand vous allez chasser les démons.
quand les esprits seront soumis à vous. D'ailleurs, il est arrivé même qu'un jour, Jésus leur donna le pouvoir d'aller chasser des esprits mauvais. Et quand ils sont partis, ils reviennent en joie en disant à Jésus, oh Seigneur, même les démons nous ont été soumis. Jésus leur regarde, il dit, mes amis, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je voyais Satan descendre du ciel comme l'éclair. Au lieu que vous vous réjouissez du fait que les démons sont soumis à vous, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Les gars sont venus présenter à Jésus leurs exploits. Mais Jésus leur a rappelé que Satan fait la même chose. D'ailleurs, il fait même mieux que vous. Mais vous, ce qui doit vous intéresser, ce n'est pas le fait de faire soumettre les démons à votre autorité, mais c'est du fait que vos noms, c'est écrit. Beaucoup de gens sont dans l'église, ils n'ont pas l'assurance qu'ils sont sauvés. Dernièrement, le Saint-Esprit me disait, autant vous êtes, quand on te pose la question, est-ce que tu crois que tu seras enlevé? Si tu hésites, tu as un problème. C'est comme si quelqu'un est en train de voyager, il ne sait pas qu'il va voyager. Est-ce qu'il y a un sens? Si tu es en train de préparer un voyage et qu'on te pose la question, est-ce que tu vas voyager? Tu réponds, je ne sais pas encore. Ça veut dire que ton voyage n'est pas encore clair. Oh, l'église se prépare à un grand départ. Les pasteurs ignorent ça parce qu'ils veulent les dîmes et les offrandes. Au lieu de préparer l'église à un départ, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui était comme signe s'est accompli dans notre génération. Les choses qu'on lisait comme des mythes, nous sommes en train de les voir s'accomplir aujourd'hui. Mais les gens continuent à dormir. À dormir dans quoi? Dans les choses de ce monde. Et quand tu es un pasteur qui prêche ça, on dit que tu es démoniaque. On veut que nous prêchions tous les liens à nos familles. Bien aimé, on peut te couper tous les liens de ta famille. Mais si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu rentres. Tu ne vas pas donner la main parce que tu n'as pas compris. On peut te couper tous les liens. C'est-à-dire qu'on prend à partir de votre premier coq là. La première hôtel là. On commence à briser ça. On brise jusqu'à l'hôtel de ton père. Mais si on ne te donne pas le salut, tu as raté tout. Jésus a dit que certes il est un homme de gagner le monde entier avec ses richesses, s'il perdait son âme. Mais aujourd'hui dans nos églises, les gens courent derrière le matériel, les gens courent derrière les délivrances, les gens courent derrière tout ce qui les satisfait. Ils s'oublient qu'ils ont une âme à sauver. Si nous avons encore des chrétiens qui vivent dans la peur de la mort, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Or, plus nous approchons vers l'enlèvement, plus nous devons faire des expériences avec le monde céleste. Mais curieusement, on a des chrétiens qui font plus des expériences avec les démons. Ils rêvent que les esprits abusent. Alors qu'actuellement, on est censé faire des songes. Où soit le ciel est ouvert, tu vois les anges monter et descendre. Parce que plus l'esprit s'attache aux choses d'en haut, plus les choses d'en haut te visitent. Plus ton esprit désire les choses célestes, plus les choses célestes viennent vers toi. Autant où nous sommes, beaucoup sont en train de dormir. La Bible est un livre prophétique. Quand on dit dormir là, les gens sont en train de vivre dans la distraction. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que la parole nous avertit que quand Jésus viendra, ça sera au milieu de la nuit. Or, la nuit symbolise la période où vous allez voir l'augmentation du péché. C'est lorsque vous serez en train de voir, on est en train de légaliser le mal. Levez la main bien, bien aimé. La nuit, c'est cette période où tout le monde s'est endormi.
dormi. Il n'y a pas d'activité. Or, spirituellement, la nuit symbolise la croissance du mal. C'est lorsque vous verrez ce qui était interdit devient normal. On a normalisé l'homosexualité. Plusieurs fois quand je prêche en direct, on me coupe des lives quand je parle de l'homosexualité. Et le Saint-Esprit me dit, lorsque vous verrez l'abomination être normalisée, sachez que l'époux est là. On n'est pas chrétien parce qu'on veut parler en langue. On est chrétien parce qu'on a quelque part où aller. Jean 14 dit ceci. Jésus est sur le point de quitter ses disciples. Il leur libère une promesse. Il leur dit ceci. Voici, je vais partir. Mais j'irai vous préparer une place. Afin que là où je serai, vous aussi vous soyez. Avant de dire ces paroles, il commence par leur dire que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il disait ça? Parce qu'après son départ, la persécution allait commencer. Et il voulait leur laisser quelque chose comme garantie, comme un homme qui aime une femme. Il a vu ses parents, il a fait le geste. La femme sait, quand il reviendra, ça sera pour m'honorer officiellement. Le temps où l'homme va revenir ne t'a pas dit. Mais si toi tu es sage, ne repars pas vers tes ex. Tu m'as pas compris. Une femme, une femme à qui on a déjà fait le premier pas. C'est un moyen de te dire, l'homme qui est venu vers tes parents, il ne va pas que s'arrêter là. Mais c'est ton comportement après ce geste qui va le rassurer s'il va revenir ou pas. Jésus est venu, il a fait le premier pas à la croix. Il a donné de sa vie comme garantie. Après il a dit ceci à son épouse: regarde, je suis en train de monter, mais je ne te laisse pas seul. Je t'enverrai celui qui viendra te préparer. Même si tu ne me feras pas comme ça, mais ce que j'ai déjà fait aux yeux de tout le monde, c'est la garantie que je vais revenir te chercher. Mais comme je ne peux pas te laisser seul, voici je te laisse entre les mains de mes parents. Parce que c'est la mère qui prépare la fille pour le mariage. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'a pas de corps. Il est comme un parent qui prépare la jeune fille au mariage. Les choses qui concernent le foyer. Maman qui sait que sa fille, on l'a déjà présentée, il va commencer à préparer sa fille. On lui donne des conseils par rapport à ce qu'il attend. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous apprend comment vivre avec Jésus. Il nous apprend comment craindre Dieu. Il nous apprend comment aimer. Il nous apprend comment pardonner. Il nous apprend comment s'humilier. Il nous apprend comment avoir un bon cœur pour faire du bien. Parce que lui, Jésus est comme ça. En fait, le Saint-Esprit vient introduire le caractère de Christ dans l'Église. Ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il doit être le reflet de Jésus au milieu des hommes. C'est ce qui manque à beaucoup. On dit que nous sommes chrétiens, on ne reflète pas Christ. D'ailleurs, c'est là où nous nous trouvons qu'il y a plus de problèmes. C'est comme si Jésus était fauteur de tout. Alors que quand les gens voyaient Jésus, les gens sentaient le goût d'être avec Jésus. Parce qu'ils voyaient un homme humble, un homme effacé, un homme doux. Un homme de bon cœur. Mais naturellement, on attend que sa femme puisse le ressembler. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand Adam a vu Ève, il a pressé les os. Et il a dit que l'os de mes os. En réalité, Adam voyait le caractère qui est en lui, dans cette femme. Beaucoup de femmes, les hommes ont du mal à vous épouser. C'est parce que les hommes, quand ils vous regardent, ils cherchent quelque chose pour s'identifier à vous. Un homme
homme tout Et moi, mon mari peut ne peut pas prendre une femme qui a une tête en l'air. C'est pas son caractère. Un homme humble ne peut pas épouser une femme orgueilleuse. Tu vas le détruire avec tout le monde. C'est ce que Jésus cherche. Jésus cherche une église qui le ressemble. Une église qui marche dans la sainteté. Une église qui vit dans l'amour du prochain. Parce qu'il s'est défini lui-même comme amour. Alléluia. Amen. Entre nous les hommes de Dieu, nous prêchons comme des anges, mais nous vivons comme des démons. Yes. C'est ça le problème de l'église. Entre frères et sœurs, ils prient Jésus, mais ils ne s'aiment pas. Alors que Jésus c'est l'amour. Bien aimé, le code pour rentrer dans le ciel, ce n'est pas des paroles en langue, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas des visions, c'est l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Corinthiens 13, après avoir parlé des dons spirituels, après avoir révélé beaucoup de mystères, l'apôtre Paul conclut en disant ceci: je peux parler la langue des hommes. C'est-à-dire quoi? Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il peut commencer à parler une diversité de langues. Lui seul, il peut parler espagnol, l'anglais, le tchadien, l'araméen, tout ça. L'Esprit peut faire ça. Mais Paul dit, je peux aussi parler la langue des anges, donc la langue inconnue. Mais si je suis incapable d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, tout cela n'est rien. Église de Christ, peut-être que ce soir Dieu t'a emmené ici par une invitation. Certainement tu attendais que je te prenne sur des combats, tout ça. Mais ce qui est certain, tous les combats que tu vis sur la terre finira le jour de ta mort. Mais la question que tu dois te poser, quand je partirai, où est-ce que mon âme partira? L'homme n'est que poussière. C'est un âme qui doit partir, soit au ciel, soit en enfer. Nous ne nous réalisons pas ces choses. Et ce qui est bizarre, c'est que nous jouons avec le péché. Les gens crient la mort, mais ils ne crient pas le péché. Alors que le salaire du péché, c'est là. Entre la mort et le péché, qui est puissant? C'est comme je vous pose souvent la question ici. Entre ce qu'on te demande de fuir et ce qu'on te demande de résister, qui est plus dangereux? La Bible dit fouiller l'impudie. Fouiller l'impudicité, résister au diable, il fuira le nous. D'accord. Mais les pasteurs sont venus dire fouiller le diable, rester dans l'impudicité. Quelqu'un qui cherche Satan dans l'adultère, il envoie le feu chez le démon, mais lui il mange la même assiette que eux. Alors que ce qui attire les démons vers toi, c'est le caractère là. Amen. Jésus a dit, merci Saint-Esprit, le fils de ces ténèbres arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Bien aimé, tous les jours, nous devons nous sanctifier. C'est-à-dire quoi? On doit se débarrasser de tout ce que le diable apprécie. Voilà pourquoi je vous avais dit dernièrement, il y a une différence entre la vie chrétienne et la religion chrétienne. Plusieurs sont de la religion chrétienne. Venir à l'église, le pasteur a dit on va prier, c'est le séminaire. Mais la vie chrétienne, beaucoup n'arrivent pas. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de consécration permanente. Une vie du dépouillement. Quand le Saint-Esprit rentre dans le cœur de quelqu'un, le Saint-Esprit te dépouille du vieil homme. Le Saint-Esprit te sépare des mauvaises choses. Le Saint-Esprit vient avec l'épée qui vient te séparer de tout ce qui t'empêchera de monter. Donnez-moi la main bien. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté. Ne peut qu'aller au ciel quelqu'un qui s'est sanctifié et qui a gardé la foi
Parce que nous mentirons parce que nous croyons que c'est juste. Si tu ne crois pas que le ciel existe, tu ne peux pas monter. Car c'est par la foi que nous possédons ce que nous ne voyons pas. Yes. Tous ces étaient vierges. Mais ce qu'elles ne comprenaient pas, c'est que le mari ne les prendra pas tous. Plusieurs chrétiens sont dans les apparences. Oui, la virginité, c'est cette apparence-là que nous devons d'être chrétien. Parce que dans le fond, le Saint-Esprit a fait le travail. Voilà pourquoi c'est très dangereux de dire que tu es chrétien et de continuer à vivre comme un païen. Il y a des choses lorsqu'on devient chrétien, on ne peut trouver ça en nous. J'ai rencontré quelqu'un, à chaque fois quand il le voit, il me dit, ah, homme de Dieu, quand je te vois, ah, papa, tu sais que un homme de Dieu, il doit être presque parfait. Quand tu me dis ça, je dis, ah, pourquoi le garçon me dit ça? Oui, la Bible déclare, soyez irréprochables. Cette affaire du ciel-là, pour y entrer, il faut payer le prix de l'obéissance. Ce que tu luttes avec là, présente ça à Dieu. Sinon, c'est ce péché qui t'empêchera de monter. Nous avons des chrétiens qui sont remplis de colère. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais quand elle s'énerve, tu comprends que ça c'est un démon qui est là. Les gens, au lieu de jeûner pour des vraies choses, ils jeûnent pour des choses que les gens s'amusent avec ça. Nous voyons des gens dans les églises qui prient. Tu le vois sceller dans la prière. Quand tu penses qu'il fait ça parce qu'il veut plaire à Dieu, en réalité, il fait ça parce qu'il attend un travail. Les gens jeûnent pour des choses qu'on ne doit pas jeûner. Alors que nous jeûnons pour briser l'homme intérieur. Nous jeûnons pour se débarrasser des vieilles habitudes. Quel est ton langage en tant que chrétien? Quand tu parles aux gens, est-ce qu'on peut juger que tu es poli? Ce qui me peine, c'est que ce sont les chrétiens qui deviennent très arrogants. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que partout nous nous tenons des oppositions chrétiennes, le monde est censé voir Jésus. C'est qu'on ne sait pas. C'est le témoignage de Christ sur la terre qui nous qualifiera devant Jésus. La Bible dit que tous y sont endormis. Et quand au milieu de la nuit, quelqu'un a crié. À l'heure où je vous parle, les anges de Dieu sont éparpillés sur tous les 5 continents afin de crier cette voix. Voici l'époux, partez à sa rencontre. Vous allez voir que quand la voix a crié, aussitôt l'époux ne s'est pas pris. Ça veut dire qu'ils se sont prêtés. Or, que signifie le cri de minuit? Le cri de minuit est un message qui ramène les gens à la repentance. Le cri de l'époux est un message qui vient pour dire aux gens qui sont endormis: sortez du milieu d'eux. Sortez dans la distraction. Parce que les temps dans lesquels nous vivons, c'est dangereux. Si les scientifiques aujourd'hui arrivent à dire que Jésus arrive, c'est que c'est sérieux. J'ai suivi ça à la télévision, une émission en Europe. Les gens sont en train de parler par rapport à des événements qui se produisent. En bas, on a écrit Jésus-Christ revient. Dis-moi un amen. Amen. Est-ce que vous savez que le diable sait que Jésus va revenir? Tous les sorciers le savent. S'il y a un sorcier ici au milieu de nous,
il sait que ce que je dis c'est la vérité. Leur maître, actuellement, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Rappelle-les, après le Covid, il y a eu une réunion qui s'est faite dans le monde des ténèbres. Tous les satanistes, les sorciers, tous ceux qui travaillent pour le diable, ils se sont réunis afin de recevoir des nouvelles directives. Et parmi ces directives, Satan leur a dit: ne vous cachez plus. Tout ce qui me concerne, tous ceux qui travaillent pour moi, vous devez montrer cela clairement. Que l'on sache que mon heure arrive. Et si vous remarquez que depuis 2020 jusqu'à présent, vous avez l'impression que nous allons que de scandale en scandale. Des problèmes en problème, guerre ceci, guerre cela. Même les pasteurs qu'on pensait qui étaient vrais, eux-mêmes commencent à se prononcer clairement à la télévision que non, ils étaient déjà fous. Aujourd'hui, ils se présentent avec des longues épées. Vous ne voyez pas? On les consacre maintenant avec des épées. Église, réveille-toi. Celui que tu as entendu dire qu'il allait venir, actuellement, ses agents sont partout. Qui allait venir? L'Antichrist. Est-ce que vous êtes au courant que le pape va venir en Afrique ici? Les chrétiens vont éviter. Surtout les chrétiens Congo vont éviter. Le pape que vous voyez là a été prophétisé dans l'Apocalypse. C'est celui que l'Apocalypse appelait la bête qui monte de la terre. Il vient avec un esprit. Il vient rassembler toutes les religions de ce monde. Voilà pourquoi vous entendez, il y a une religion qu'on appelle écuménisme. Écuménisme, c'est quoi? C'est prier tous ensemble un seul Dieu, mais qui n'a pas de nom. Et là-dedans, il va persécuter tous ceux qui prient Jésus. Il va présenter Jésus en surface. Au fond, ça sera Satan. C'est là où vous verrez les musulmans, les faux chrétiens, les arabes, tous prier un seul Dieu. Pendant que je parle avec vous, ils ont déjà réussi à bâtir 3 temples pour les 3 grandes religions du monde. C'est là au Qatar. Ils appellent ça famille d'Abraham. Et ces temples ont été conçus sous forme de la pyramide. L'un là-bas, l'autre ici, l'autre là. 3 grandes religions majeures qui vont se rassembler pour préparer l'arrivée de Satan sur la terre. Alléluia. La religion qu'on appelle le judaïsme, amen, et le faux christianisme et l'islam. Ce sont ces 3 grandes religions que vous voyez, qui sont le cœur des guerres que vous voyez qui se passent en Israël. Il y a Israël comme la zone bataille. Mais c'est ça. Oh Macron, Poutine, quoi? Tout ce qu'on vous fait là, ce sont des distractions. Ils travaillent pour une même cause. Les États-Unis vont bientôt connaître sa chute. Alléluia. Mais avant que sa chute n'arrive, il faut que la bête apparaisse. Or, pour que la bête apparaisse, il faut que toi et moi, nous quittons la terre. Donald Trump a dit au président, au premier ministre israélite, quand le gars était encore, je pense, au Sénat ou quoi là, Trump lui dit, quand tu vas te monter là-bas, tu dois accélérer l'arrivée de Mashiach. Même les hommes politiques occidentaux savent que c'est en Israël que tout se joue. Dans nous les nations, l'image des épouses, l'image des vierges,
Il faut que nous partions d'abord. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Quand tu te tiens à genoux devant Jésus, dans tes prières, tu lui demandes quoi? L'argent, le travail, la gloire. Naturellement, quand un enfant de Dieu se tient devant le Seigneur, c'est pour dire, Seigneur, regarde-moi. Est-ce que ma vie va bien? Est-ce que tout de suite, si je mourais, je serai enlevé? Mon grand frère m'appelait très tôt le matin. Il m'a laissé un message. Quand je lis le message, c'est l'un de ses meilleurs amis qui est mort. On l'appelait Souverain. Son ami, il est mort. Un grand frère. Ça m'a fait des chairs de poule. À l'instant, j'ai commencé à penser des temps où on était ensemble avec ce Dieu. Il nous a précédés. Un jour viendra, ma soeur, mon frère, ta famille te pleurera. Tous ceux qui ont déjà dépassé 50 ans, écoutez-moi. Tous allez déjà vers la mort. L'église va me détester ce soir. Papa, comment le maman il voit pour la vie? Na koloba, il faut na loba, maman, il faut na ponction c'est là. Si quand na ponction c'est là. Nous on est là, non, je dois vieillir. Mais tu dois vieillir dans quelles conditions? Tu vieillis en Christ ou en dehors de Christ? Nous voulons la longévité dans le péché. Or, plus nous péchons et nous mettons du temps sur terre, plus notre jugement sera grave. Non, il faut se maman, soeur, frère, au moins je suis capable aujourd'hui de voir. Ce que je t'aime, on a besoin de nous amener. Ne suis capable de nous amener le problème. Pour nous, on a nous amener. Ni les salis que nous avons façon hier. Que nous avons maté à terre. Et j'aime dire aux gens, ceux qui ont un voisin, l'église oyo, maté à comme maté à solo, ils ont la moto maté comme le coco faté. Comme le coco faté parce que quand les oyo ont qu'à taper ma voix, bah ange l'église wana, bah moi la soka mo s'appelle de la lifel. Amen. Oh pasteur wana, il y a le ramakabati la tête, il y a tilaté. Donc on regarde les autres ils ont tilaté. Yoske y a-t-il les années? Alléluia. Bien aimé Nabika. On comprend maman. On peut voyager. Yo somoni mondele. Bazo le bané. Alléluia. Tu vas voyager pour aller où? Maté à Passi, maté à Nzala, maté à Oyo, colonisation. Et tirer le monsieur héritage. Maté à complexe. Yo kasi mondele ce gars yo té en Afrique. Avec une élévation. Mais quand on a été en Afrique, papa Nzamba a tomolé à Kéti en Chine. Nzamba a tomolé à Kéti normal. Il y a le cas de l'Ongoya ou à Kéti en Ouesso. Et voilà, il y a que permettre pour la Ouesso. Mais oui, les gens aujourd'hui n'arrivent pas à préparer leur éternité. Pourquoi? Pour les choses de ce monde. Combien de chrétiens les robes comme un mariage miracle? Nzamba salinga miracle monene na Bali. Yo tana la Bible ba no mariage c'est un miracle. Ce qui est un miracle, ce que nous va ba la kilo wala ya ben moskoni. Ah ben comment que dit ça? Évidemment monsieur Tozo c'est de prendre la table. Ça n'a rien à voir avec notre éternité. Yo le lendo yo tikité, yo le libalo joluka. Yo ba kanda yo tikité, yo joluka ce que nzama saloni. Nous avons maintenant les gars traités pour le thème à ma belle honnête. Voilà, il y a plein de Amen. Mais moi, je à cause de notre thème à belle honnête. Il y a un carte à Karacho, il y a un moussa à l'Okakuto. Dis-moi, je suis dans l'église. Église Nabiso. Ouais, bien là-bas. Église Nabiso. Nous sommes à papa. Nous sommes à papa. Papa, il y a what? Amen. Papa, il y a what? Nous sommes là-bas. Amen.
Maté et baby. Lolo pesa mon corps père souka. Tu vas la terre à bongo. Ah, la terre. Pendant mon sus la bouton à Yesu ayo. Ah, elle va mettre ici. Papa, il y a Yesu à mon père. Voilà ma mission à moi. Oh, Yesu ayo à terre. N'a la banité. Yo, bouton ça va bien terre. Toi, Yesu, Yesu ayo à terre pour la bisou là yo. Pour le chrétien, il y a Yesu Yesu ayo à terre. Pour la haut, mon inga bali c'est là. Yo, ça va retard. Oui, bien encore. Ngala tout le monde là. Ah, ndeko Yesu comme yaka. Oh, ah, Yesu ngo ba ya lero. Pour le chrétien, on appelle Yesu ayate. Bon, Yesu ayate, bon, qui est commis à pédé. Frère, puis vous avez mourir, hein? Yo lingi Yesu ayate pour. Ah, ouais, bah, baby. Fonction publique, là, c'est ça. Bon, qui est lingi? Le message est Yesu ozolinga mema biso epai makambo malamu eza kote tokozala biso na kimia te biso elingi lola te lelo soki paster azote alola yo celui-là il a raté la vie nga na raté vie nga raté vie parce que nazote alola osomona makambo bana na ye bana diable bazoloba bino balobaka clair ke matolo ekoma ya biso bino bakrétien twana besoin na bino lisu te nzambe na bino alesa bino mokili ongana tozokufelo ekomi yango na suka bato bazolala na kati ya balaboratoire mpona basala bakisa pali te mpona basala bambombo mpona baninga yo ngana kosala ngana somona technologie soki technologie soni papa ba missile ba les missiles kabbalistiques yo la kombo missile kabbalistique donc ceux qui dans la chambre ngana to na talanga donc yela yaka asali ka rayon asali cercle soka koyi ba juka périmètre central atalanga ka ma ba to to ba na talanga wa ba y pousser on va bien les nouvelles expériences. Binone ba cobaye. Yo quand c'est bateau bazalaka na Ukraine. Ba ke lokanga l'autre. Tonge tani a tu sac na ye, a ke mosala, a debi na chérie bébé, je vais au boulot. Nzoka bombe zo ya. Quand on a quelqu'un mosala wana comme mais là ce cas ko fa kina Yesu te. Akiwapi wala yo vale ni mbega masanga osobo seke masanga me makamoteli felo matai yo mwana na nzambe ozolemba masanga monoko yo segelo na balibosa nzambe ezolumba solo masanga osko papa wana yesko papa lingalo basko ni ngala melaka na mingi te ngala melaka moko mboko wana yo ozomela wa leo yo ozomela ngo Yesu ayika na momo wa yo tikana amen mwana nzambe azobanga na nzambe le bien lokola baposi ya nzoto ezosala azokokova na suite quand mokolo ozokende invitation hotel wana bo nde mokolo Yesu bayi bamele sinie ape bamele nazotea wala soba kuma walika moya sala ya twelo ngakangi ato kangi tout nazo teya parce que biso ba chrétien lelo tozo sepena li shumu ko le kaba païen amen to comme ko luka ba raison na sima li shumu ko jamo bala moto za shumu te wala li shumu te moto motazo qui peut parler wala zo ba chanter ale ba lan rika mama o salia hier azai ko tamo bala ngai ngalo bana mbongo do yo wana yo so yo mobalo moni mobala moto papa ka yo yebite ka jute les jours lelo soko présenter moto verset o juger amen mais la juger la la qui sur bible bon peut être ndengeni parce que ben intérêt na yeza na simawa amen
Dans la simali chumo yo gens entretenir wa. Porte ali Philippe 24 wa. Yo za katanda ka liban. Yo makamu na liban. Yo kota wa téléphone ba toi. Tala ba code chrétien. Téléphone est tout code wa ye code. A comment ba P1, P6, P42 abrégé. Tant le soleil que kayimo motayebi. Baye baramona nzamba solo sur téléphone est sonné. Ceux qui téléphone est sonné dans la mort. Oh, azobumani. Asa frère, mais les gars les gars checker. Amenango tala où? Yo frère. Oh mais la va checker. Mino tu sais beba le la monstre. La va checker. Voilà la terre bon va pas boudé. Papa je dois éliminer. Yo je vais la terre fini je vais pas. Amen. On commence à construire comme le col à dragon je sais dans mode. Mais comment qu'on fait? Yo je vais attaquer je kufa. Bonga mal comme permet. Là comment ça matin? Bonga mal bien aimé. Ozo seka mais ce que bimia c'est yo c'est ce yi. Yo quoi t'as là? Yo la mota pasteur à terre mais il y a l'église ma fille à l'église voilà ba makamu nayi voilà ya zo terre alléluia wali kamu ya chante kuna dans l'église ou les églises en Nzambe toi comme église ba pareil yo somo la sera yebi que pasteur wala za na mwasi ya que église et là nous Nzambe il y a comme ta pasteur Nzamba kangwa ta bisu mokolo yeso ya bato bakolela parce que bakojanga lola na biloko mikemike yo vana obana ndako yo tosala ye te bible so bafemme soyez soumise yo nde moto liboso bandaka koswara bato bakoma na baparence diyo omonaka lelo bato balingaka baya kovisite bana bandako te ayebi oh yo omona moto aso baye bien na ye leaka frère baudrel aya ye yo lo banga nzambe yo banga frère pono mela bien ye moto ko juger yo to banga nzambe tala bana basol ba tangi rendez-vous ya malamu parce que ba bonga makite ba komo la ngolo yenge yo se mona moto asambela wa c'est comme un problème il y a que ba bizinga le comment la bizinga pourquoi comment kanaranjo ceux qui va demander ba ina ndako o ngana la kutute mais loko ba presse ko ta mama wana yo ebe za pona ni après me laisse ça matin oti nzambe pa sala kame et beaucoup plus maboko jambe lo wana jana chambeto tango diable ko fino na butu la comme na Yesu nazali kama na moto ali kama na moto oyo tina zambe tona ndeli kama yo ko tanda ka moto o talika na entrée porte atame leur morwa ceux qui croient do ba le adali baya ati o croix donc diable qui va libaya wa mais on va prêtre on va la réserver yo mona ba prendre ba nganga te siko ya yo aneze anani d'abord ne kulusu bazaki boni o siko croix ya anani parce que ça croix ya Yesu biso croix ya biso ya Yesu ezana kata motema oyo tsaka siko na ndawa aneze anani ya moyibi oyo afinga Yesu ne kulusu wa amen bete Yesu na magasi Kristo